Psaume 35, prière puissante éclairant ennemi tes malédictions pour un miracle sacré Seigneur, je me tiens devant toi avec un cœur plein de gratitude, reconnaissant ta bonté infinie et ta puissance majestueuse, tu es un Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ceux qui te cherchent. Alors je t'exalte pour ton amour indéfectible qui nous couvre chaque jour et ta lumière qui dissipe les ténèbres dans nos vies, merci pour chaque bénédiction que tu déverses sur nous, pour chaque souffle que je prends, pour la santé que tu m'accordes, pour le soutien de ma famille et pour ta grâce qui me maintient debout, Seigneur, je te rends gloire pour les miracles que tu accomplis dans notre vie quotidienne, pour ta main qui guide et protège, pour les promesses que tu as faites et qui se réalisent chaque jour et maintenant, pendant que mon cœur se réchauffe en adoration, je demande que vous vous joigniez aussi à cette prière puissante, en laissant un like sur cette vidéo pour que plus de personnes puissent expérimenter cette même présence divine que nous ressentons ensemble, et abonnez-vous à la chaîne parce que Dieu a préparé beaucoup plus de bénédictions et prières transformatrices que vous ne pouvez manquer, de cette façon nous serons unis en foi et en but au Seigneur, combien tu es grand et digne de louange, tu es notre refuge et notre force, notre aide dans les moments de détresse, je te loue pour ta sagesse infinie qui surpasse toute connaissance humaine, pour ton plan parfait pour nos vies que nous ne pouvons pas toujours saisir mais qui est toujours en opération, alors je te remercie pour chaque situation difficile que tu utilises pour forger notre caractère et nous rapprocher de toi, je t'adore pour ton éclat et ta majesté, pour la beauté de ta création qui nous rappelle combien tu es éclatant, et je suis émerveillé par ta capacité à transformer le mal en bien, Seigneur, je veux te rendre honneur avec toute ma force et toute ma passion Seigneur, je me tourne vers toi. Avec un cœur repentant, purifie-moi des péchés qui m'éloignent de ta présence et renouvelle en moi un esprit droit, aide-moi à marcher dans la lumière de ta vérité chaque jour, je te demande d'intercéder pour ceux qui luttent autour de moi, que chaque jambe blessée soit restaurée, chaque cœur brisé soit réconforté, que la bonté qui découle de ta nature prenne le contrôle sur les malédictions et les entraves dans nos vies, Seigneur, touche nos proches et nos amis, libère-nous du poids du passé. Et nous accorde la force de vivre pleinement dans la liberté que tu offres Seigneur, pendant que j'élève cette adoration, j'intercède aussi pour chaque personne qui regarde, demandant que tu touches leur cœur pour qu'ils s'abonnent à cette chaîne où nous continuerons à prier et chercher ta face ensemble, laissez un like si vous avez besoin de prière, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des difficultés, parce qu'ensemble nous sommes plus forts reçois notre adoration éternelle. Seigneur, à toi soit toute la gloire et l'honneur, et que ce moment de communion soit le début d'un renouveau dans nos vies, nous attendons avec impatience ta merveilleuse intervention, que notre foi soit renouvelée chaque jour par la puissance de ta présence parmi nous. Seigneur, maintenant que nous avons exalté ton nom et reconnu ta grandeur, je m'approche de toi avec un esprit d'intercession pour ma famille, car nous savons que la Bible nous rappelle dans Nombre chapitre 6, verset 24, que tu veilles sur nous et que tu nous bénis, je te demande de déverser ta bénédiction sur chacun de nos proches, sur leur vie, leur cœur et leurs âmes, fais briller ta lumière sur leur chemin, pour qu'ils puissent marcher dans la vérité et la paix au Seigneur. Nous avons tant besoin de ta protection divine au milieu des défis que nous rencontrons, je crois fermement que tu es notre gardien, celui qui nous protège des dangers invisibles et visibles, accorde à chaque membre de ma famille le discernement pour reconnaître tes voies et t'obéir, renforce-les dans la foi. Donne-leur le courage de surmonter les obstacles et les épreuves qui pourraient se dresser sur leur route, aide-les à s'en remettre à toi dans chaque situation, à chercher ta sagesse avant d'agir, comme tu nous enseignes dans Jacques chapitre 1, verset 5 je te demande, Seigneur, de guérir les blessures émotionnelles qui peuvent affecter notre unité, renouvelle notre amour les uns pour les autres, renouvelle nos relations avec ta grâce, pour que chacun se sente soutenu et aimé, que tu fortifies aussi les liens qui nous unissent, aide-nous à être un exemple d'amour et de sagesse pour ceux qui nous entourent, en révélant ainsi l'amour de Christ à travers nos vies Père, rappelle. Nous toujours de prier pour nos familles, d'intercéder sans cesse, pour que nous ne soyons jamais trop occupés pour porter les fardeaux les uns des autres, comme il est écrit dans Galates chapitre 6, verset 2, enseigne-nous à être des porteurs de fardeaux dans l'amour et la bienveillance, Seigneur, je prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore parmi nos proches, que leur cœur soit touché par ton esprit, que les murs érigés autour de leur âme soient abattus, afin qu'ils puissent recevoir la merveilleuse nouvelle de l'Évangile et entrer dans ta lumière Seigneur, alors qu'avec ferveur nous te prions pour nos familles, prépare nos cœurs à ceux qui sont dans le besoin au sein de notre communauté, car cette intercession doit également s'étendre à ceux qui souffrent et qui se sentent seuls, prépare ma prochaine supplication pour chacun de ceux qui traversent des temps difficiles, afin que ton amour inonde leur vie avec joie et paix. Seigneur, en continuant cette prière, nous faisons appel à ta puissance pour ceux qui sont dans la souffrance et l'angoisse, car nous savons que chaque larme versée a une signification aux yeux du Tout-Puissant, souviens-toi, ô Seigneur, de ceux qui luttent contre la maladie, le désespoir et l'isolement, réchauffe leur cœur avec l'assurance que tu es avec eux, leur fidèle soutien dans les moments les plus sombres je m'adresse à toi pour tous les malades dans notre entourage, pour ceux dont
Le corps est affligé par des maux invisibles, accorde-leur la guérison, tel que tu as promis dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, par tes blessures nous sommes guéris, fais que chaque cellule de leur être soit restaurée et renouvelée par la puissance de ta parole, que ta main guérisse, et que le miracle de la guérison se manifeste dans leur vie Père, permet à ceux qui souffrent non seulement de recevoir un réconfort physique, mais aussi un réconfort spirituel, que leur âme soit remplie de paix, leur permettant ainsi de ressentir ta présence réconfortante même dans la maladie, remplis-les d'espoir et de foi pour qu'ils puissent voir la lumière au bout du tunnel, que leur foi en toi soit un bouclier contre le découragement et l'accablement. Je prie aussi pour ceux qui se battent contre les démons de la dépression et de l'anxiété, Seigneur, libère-les de ce poids écrasant qui pèse sur leur esprit, affermis leur cœur dans ta vérité, enseigne-leur à voir leur valeur en toi. Que chaque jour soit un pas vers la liberté, que ta lumière brille dans leur obscurité, et qu'ils reçoivent la bonne nouvelle que tu es le Dieu de toute convocation, celui qui rétablit l'équilibre émotionnel. Seigneur, nous demandons également que ton esprit touche ces personnes liées par des fardeaux financiers, accorde-leur la sagesse pour administrer leurs ressources, pour qu'ils puissent sortir de cette spirale de difficultés, ouvre des portes de prospérité pour eux, qu'ils puissent expérimenter ta provision abondante dans leur vie quotidienne, que du travail qui nourrit et soutient soit accordé à ceux qui en ont besoin. Ainsi, nous te prions pour un réveil parmi ceux qui sont perdus et désespérés, pour que nos supplications ne soient pas seulement pour nous-mêmes, mais que notre communauté soit touchée et transformée par ton amour et ta grâce infinie. Seigneur, alors que nous nous tenons devant toi, remplis de gratitude pour la guérison et la lumière dont tu as revêtu ceux qui souffrent, nous souhaitons maintenant élargir notre prière pour nos familles, celles que tu as placées sur nos chemins, et implorer que ta main protectrice les enveloppe. Nous savons que la famille est un don précieux, une source d'amour et de soutien, mais aussi un champ de bataille spirituelle. C'est pourquoi nous te prions pour l'unité dans chaque maison, que les cœurs soient rassemblés autour de toi, que chaque membre soit ancré dans ta parole et nourri spirituellement, afin de faire face aux défis de la vie. Seigneur, nous te demandons de renforcer les liens fraternels, que l'amour s'épanouisse dans nos familles, comme toi-même as commandé dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, en nous exhortant à maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Accorde-nous la sagesse pour écouter et comprendre nos proches, et pour surmonter les conflits. Avec grâce et charité nous te prions pour la protection de notre descendance, Seigneur, que chaque enfant soit préservé des influences néfastes de ce monde, qu'ils grandissent dans la connaissance de ta vérité, que leur cœur soit rempli de ta joie et leur esprit de discernement, qu'ils marchent selon les chemins tracés pour eux, comme il est écrit dans Proverbes chapitre 22, verset 6, enseigne à l'enfant le chemin qu'il doit suivre au Père, protège et guide ceux qui traversent des temps d'épreuves, pacifions les tempêtes qui menacent nos familles, fortifie les mariages en difficulté, accorde la restauration des cœurs brisés et des relations abîmées, que ta grâce soit un baume dans les blessures de l'amour, et que chaque larme versée soit une semence vers un renouvellement. Ainsi, Seigneur, nous intercédons pour ceux qui vivent des scandales, des divisions et des luttes, que ta lumière dissipe les ténèbres du non-dit et des rancœurs, enseigne-nous à pardonner comme tu nous as pardonné, afin de voir nos familles comme un reflet de ton union divine, où est l'amour et la paix règnent en maître. Nous prions également pour notre nation, que les valeurs familiales soient honorées et restaurées, que les parents sachent élever leurs enfants dans la vérité et la lumière, que les enfants puissent prospérer, soutenus par une communauté unie et aimante, prête à vivre selon ta volonté et à porter des fruits dignes du royaume à venir. Seigneur, en poursuivant notre prière, nous te tournons notre regard vers les défis plus larges qui concernent notre nation et le monde qui nous entoure, car nous savons que c'est dans la lumière de ta vérité que nous devons avancer. Alors nous implorons ta guidance pour chaque pas que nous faisons. Père bien-aimé, éclaire les cœurs de ceux qui ont pouvoir et autorité, afin qu'ils prennent des décisions justes et équitables, plonge-les dans ta sagesse divine, pour que à chaque instant, l'amour et la compassion soient au centre de leur manière d'agir, comme le dit Proverbe chapitre 11, verset 10, quand il est bon pour le juste, la ville se réjouit. Nous te demandons d'apporter paix et réconciliation dans notre terre, alors que des tensions et des conflits émergent, aide-nous à être des instruments de paix, des témoins de ta grâce, pour défendre les opprimés et les vulnérables, à l'exemple de Jésus, qui a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Seigneur, nous levons devant toi ceux qui souffrent d'injustice et de persécution, que les larmes de ceux qui sont affligés soient accueillies dans ton amour infini, accorde leur courage et force pour supporter les épreuves, et que leur foi en toi soit un refuge inébranlable, comme il est promis dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alors, ô Dieu de clémence, nous intercédons pour les malades, les affligés de toute nature, que ta main guérisse chaque maladie, que chaque douleur soit attendrie par ta douceur, que ta puissance se manifeste dans les hôpitaux et les foyers, là où l'espoir semble faible, comme il est écrit dans Jacques chapitre 5, verset 15, et la prière de la foi sauvera le malade. Accorde à ceux qui se battent pour la justice et l'amour, un esprit de persévérance,
que leur foi soit comme un phare illuminant les ténèbres, que les maux soient renversés. Et que chaque malédiction soit brisée par le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nos cœurs soient unis dans cette prière fervente pour ton royaume de paix et de justice. Prépare nos cœurs à continuer cette quête pour ta grandeur et ta gloire, car notre vie doit se conformer à tes desseins pour ce monde en quête de rédemption et d'amour divin. Seigneur, alors que nous poursuivons notre prière, nos cœurs s'ouvrent à l'adoration et à la reconnaissance pour toutes les bénédictions que tu déverses sur nous chaque jour, car ta fidélité est inébranlable, et ta bonté nous accompagne dans chaque pas que nous faisons. Nous te louons pour ta grandeur, pour les merveilles de ta création qui nous entourent, la beauté des cieux, des montagnes et des mers, tous témoignent de ta majesté incomparable. Nous sommes émerveillés par ta sagesse sans borne, qui voit au-delà de ce que nous pouvons ressentir ou comprendre, comme le dit le psaume 147, verset 5, « Grand est notre Seigneur et d'une grande puissance et accorde-nous, ô Dieu, un esprit de gratitude qui déborde de nos âmes, que chaque moment de notre vie soit une occasion de te célébrer, que dans nos épreuves, nous puissions nous souvenir de ta bonté, que dans la tristesse, ta paix abonde. » Disons avec le psaume 34, verset 1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Seigneur, nous savons que chaque souffle que nous prenons est un don de ta grâce. Aide-nous à ne jamais perdre de vue la nécessité de te rendre gloire pour les petites et grandes choses, que nos cœurs soient remplis de louanges même dans les vallées les plus sombres, car nous savons que ta lumière brille toujours à travers les ténèbres, comme Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Nous te remercions pour ta présence dans nos vies, où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, là tu es au milieu d'eux. Alors dans notre communion, nous te prions de renforcer les liens de fraternité et d'amour entre nous, que notre unité soit un témoignage puissant de ta grâce, et que nous puissions, ensemble, encourager ceux qui hésitent, comme le dit Hébreux chapitre 10, verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux belles œuvres. » Prépare nos cœurs, Seigneur, à nous abandonner à ta volonté parfaite alors que nous avançons avec anticipation vers le miracle sacré que tu es en train de préparer pour nous. Remplis-nous de ton esprit pour que chaque acte soit un reflet de ta bonté infinie. Seigneur, alors que nous approchons de l'étape suivante de notre prière, nous venons avec des cœurs lourds de fardeau, cherchant ta miséricorde et ton pardon, reconnaissant que nous avons failli à ta sainteté et à tes commandements, et nous désirons confesser nos péchés devant toi. Nous te demandons, Seigneur, de nous révéler les zones d'obscurité dans nos vies, là où nous avons trébuché, où nos pensées ont été impures, où nos mots ont blessé, et où nos actes ont manqué d'amour, comme il est écrit dans le psaume 51, verset 10, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle un esprit droit au-dedans de moi. » Pardonne-nous pour les fois où nous avons échoué à aimer notre prochain, où nous avons fermé nos cœurs aux nécessiteux, où nous avons cédé à la colère ou à l'amertume, car ces chaînes nous empêchent de vivre pleinement ta bonté. Ô Père, nous te prions de transformer nos cœurs, de nous purifier de toute iniquité, afin que nous puissions marcher dans ta lumière, comme ta parole nous exhorte dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Seigneur, nous désirons abandonner tout ce qui nous sépare de toi, chaque attitude, chaque habitude qui ne te glorifie pas, que notre repentance soit véritable et notre désir de changement profond. Remplis-nous de ton Saint-Esprit pour qu'il nous guide sur le chemin de la sainteté, et aide-nous à avancer dans la foi, avec l'assurance que ta grâce est suffisante dans notre faiblesse. Nous te remercions pour le don du repentir, ce moment où nous pouvons revenir à toi, où nous pouvons retrouver la paix et la joie de notre salut, alors que nous laissons derrière nous le poids des erreurs passées. Nous saisirons les promesses de ta parole, sachant que, comme il est dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, verset 22, « Je balaie tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une tempête. » Seigneur, alors que nous nous préparons pour notre prochaine supplication, renouvelle en nous un esprit de grâce et de miséricorde pour ceux qui nous entourent, afin que nous puissions les aimer comme tu nous as aimés, et que notre vie soit un reflet de ta lumière dans ce monde rempli de ténèbres. Seigneur, nous te remercions pour le chemin parcouru jusqu'à présent, pour les révélations que tu as accordées à nos cœurs, et maintenant, nous voulons te confier nos proches, notre famille, ceux qui sont pour nous un don précieux de ta grâce. Nous venons devant toi dans l'humilité, intercédant pour nos familles, demandant protection sur chacun d'eux, car nous savons que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors nous prions avec ferveur pour les garder sous la couverture de ta présence. Seigneur, couvre notre maison de ton précieux sang, éloigne les malédictions et les influences néfastes qui tentent de semer la discorde, fais de notre foyer un lieu de paix, de joie et d'harmonie, comme il est dit dans le psaume 90 et verset 17, « Que la faveur de notre Dieu soit sur nous et affermisse l'ouvrage de nos mains. » Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir les cœurs de notre famille à ta vérité, que chaque membre soit sensible à ta voix, que chaque âme soit attirée vers la lumière de Christ, et qu'aucun ne soit perdu, comme il est écrit dans le 2e épître de Pierre,
Chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun périsse et accorde leur le discernement, ô Dieu, pour qu'ils puissent déceler les manigances du mal, afin qu'ils puissent se tenir fermes dans la foi, revêtus de ton armure, comme cela est décrit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, les préparant à combattre avec courage et détermination contre les forces des ténèbres. Seigneur, nous te prions aussi pour les cœurs brisés, ceux qui connaissent la souffrance au sein de notre famille, guéris-les de leurs blessures, restaure les relations, apporte réconciliation là où il y a division, et ramène ceux qui sont égarés, qu'ils expérimentent ton amour inconditionnel, et qu'ils soient enveloppés de ta paix qui surpasse toute compréhension. Prépare-nous également à être des instruments de pardon et d'unité, afin que chaque parole prononcée soit une bénédiction, chaque acte une démonstration de ton amour, et chaque moment passé ensemble un témoignage de ta fidélité en tant que corps unique en Christ. Nous prions pour que notre famille soit un phare de lumière dans notre communauté, guide-nous pour être des témoins authentiques de ton évangile, alors que nous avançons unis vers les objectifs que tu as fixés pour nous. Seigneur, alors que nous nous tenons ensemble dans la prière, nous tournons maintenant notre regard vers le besoin impérieux d'intercéder pour ceux qui souffrent de maladies physiques et spirituelles au sein de notre cercle, car nous croyons fermement que par tes blessures, nous sommes guéris. Accorde la guérison aux malades qui tournent leurs yeux vers toi avec foi, que chaque maladie, chaque douleur soit anéantie par la puissance de ton nom, comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 53, verset 5, que par ces blessures nous soyons guéris. Seigneur, nous proclamons cette vérité sur nos vies et sur celles de nos proches. Nous te demandons, ô guérisseur, de toucher ceux qui se trouvent dans la détresse, ceux qui ressentent la douleur physique, émotionnelle ou spirituelle, que ta main guérissante se pose sur eux et les restaure complètement, de l'intérieur vers l'extérieur, offrant un miracle visible de ta bonté infinie. Seigneur, que chaque esprit des infirmités qui oppose à la santé et à la vitalité des corps soit chassé au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la liberté et la rédemption de chaque âme captive, comme il est écrit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il est ma oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Accorde, Seigneur, la sagesse aux médecins et aux soignants, qu'ils soient guidés par ton esprit pour discerner les meilleurs traitements, et que chaque acte médical soit empreint de ta grâce, permettant aux patients de vivre des guérisons miraculeuses et des résultats inattendus, à la gloire de ton nom. Fais que ceux qui attendent, Seigneur, expérimentent ta consolation et te cherchent de tout leur cœur, sachant que dans leur attente, tu es là, tu es leur force et leur refuge, que leur foi grandisse pendant les épreuves et qu'ils ne lâchent jamais prise sur l'espérance que tu offres. Nous prions pour chaque famille éprouvée par la maladie, que ta lumière brille dans l'obscurité de leurs problèmes, leur redonnant espoir et courage, que chaque larme soit recueillie par toi, comme il est dit dans le psaume 56, verset 8, « Tu comptes mes larmes, les mets dans ta bouteille, qu'ils sachent qu'aucune souffrance ne passe inaperçue à tes yeux. » Ensemble, nous plaçons notre confiance en toi pour des témoignages de guérison, alors que nous nous approchons de ton trône avec des cœurs pleins de foi, attendant les miracles que seulement ta main puissante peut accomplir. Seigneur, alors que nous nous approchons de cette finale sacrée, nous te rendons grâce pour chaque instant où ta présence a transformé nos vies. Unissons nos cœurs en une prière fervente, éveillant l'esprit des intercessions pour ceux qui nous entourent, que chaque mot soit empreint de ta lumière divine, ouvrant la voie au miracle et à la restauration dans chaque vie affectée par la souffrance ou les blessures du passé. Ensemble, nous marchons dans l'espérance, croyant en ta bonté qui ne faillit jamais. Accorde-nous la sagesse de voir au-delà des épreuves, d'embrasser le chemin que tu as tracé pour nous avec foi, Seigneur, alors que nous prions, que les cœurs endurcis soient touchés, que le poids des malédictions soit brisé au nom puissant de Jésus, brisant chaque chaîne qui entrave notre progression vers la paix et la joie sacrée. Fais de nous des instruments de ta grâce qui apportent réconfort et lumière aux âmes fatiguées. Seigneur, nous levons devant toi chaque combat que nous menons, chaque cauchemar qui tente de nous détourner de la vérité de ta parole, que ta lumière éclaire nos esprits, ramenant un esprit de clarté là où l'obscurité règne. Les mensonges de l'ennemi sont dissous par la puissance de ta vérité. Nous croyons que par la foi, nous pouvons avancer, conscients que les promesses divines, comme une étoile dans la nuit, guident nos pas vers un avenir rayonnant de ta manifestation. Ô Dieu, nous te supplions, accorde à chaque personne blessée le réconfort nécessaire pour surmonter la douleur, que chaque larme soit remplacée par la danse de la joie, comme il est écrit dans le psaume 30, verset 11, « Tu as changé mon deuil en un chant de louange, aide-nous à proclamer ta fidélité, à témoigner de ton amour dans nos vies, que notre adoration soit une douce offrande qui attire ta présence. Seigneur, et dans ce moment de clarté, nous faisons appel à ton esprit pour renforcer notre communauté, pour que l'amour fraternel soit au centre de nos actions. Que nous nous soutenions les uns les autres comme des frères et sœurs dans la foi, enseignons-nous à prier les uns pour les autres, comme il est dit dans Jacques chapitre 5, verset 16, que la prière du juste a une grande efficacité,
Unissons nos voix pour que cette prière monte vers toi comme un parfum agréable dans l'attente de ta puissance renouvelée. Nous plaçons notre confiance dans les promesses de ta parole, qu'aucune âme ne soit perdue dans les ténèbres de l'incertitude, Seigneur. Fais que chacun reçoive la bonne nouvelle de l'amour éternel, en nous intégrant et en renforçant les liens qui nous unissent dans la foi, en devenant un vrai témoignage de ta bonté Seigneur. Alors que cette prière touche chaque cœur qui écoute, nous te demandons de renforcer la foi de ceux qui doutent, que les chaînes de l'anxiété et de la peur soient libérées, que chaque personne retrouve une perspective d'espoir, que chaque silence soit rempli de ta paix, que chaque murmure de désespoir soit remplacé par une déclaration de foi puissante. Et maintenant, Seigneur, en nous préparant à vivre des miracles, nous disons ensemble que nous croyons fermement que ta main se tend vers nous, que ta grâce nous enveloppe comme une couverture chaude lors de nuits froides, que nos larmes soient tournées en joie, et que notre avenir soit éclairé par ta douce lumière Seigneur. Pour chaque moment de peine, pour chaque lutte, nous proclamons que nous ne sommes jamais seuls et que tu es notre refuge fidèle. Alors que nous nous acheminons vers cette fin bénie, éveillons un désir sincère de partager cette lumière, encourageons notre communauté à prier, à s'abonner pour ne rien manquer, à laisser des likes pour le soutien mutuel et à commenter pour témoigner de ta bonté éternelle. C'est le moment de montrer votre foi. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette bénédiction, car ensemble nous sommes plus forts dans notre quête de ta gloire, faisant de notre communauté un sanctuaire des amours. 2. Foi et des espérances, alors que nous attendons avec impatience les fruits glorieux de ta bonté infinie qui nous entoure chaque jour. Amen.